La pause. Allez, bienvenue dans cette pause mentale, lundi 7 avril. Donc, l'idée, c'est de faire à peu près une séance de pause mentale, environ de 15-20 minutes. Ensuite, je vais vous partager quelques slides pour ceux qui sont en visio et vous, en présentiel, je vous décrirai ce que j'écris. Enfin, de toute façon, c'est surtout ma description, c'est pour fixer un petit peu. Et de toute façon, tout le monde recevra le replay, parce que l'idée, c'est de la refaire. Corinne, vous l'aviez déjà fait, la pause mentale, la dernière fois. Vous l'avez refait aussi? Non. Parce que l'idée, c'est de la refaire. Pourquoi on fait une pause mentale maintenant? Alors moi, je suis un peu cow-boy, hein. Je choisis de vous faire une pause mentale parce que dans quelques jours, il se passe quoi dans l'univers? La lune? La Yes, lune. la pleine lune. Et lorsqu'on est D'accord. hypersensible, on est sensible à deux périodes lunaires principalement. La pleine lune qui arrive dimanche et la nouvelle lune qui était il y a quelques jours. Donc en fait, je, je vous permets, enfin je vous invite à cette pause mentale. Alors il y a des coachés, ça fait partie de leur programme. D'autres, c'est une invitation pour me faire connaître et vous donner un petit coup de pouce dans votre développement personnel. Parce qu'au moment de la pleine lune, eh bien, les hypersensibles, nous sommes des lunosensibles. Et donc, les choses s'accélèrent à ce moment-là. Donc, l'idée de cette séance, c'est de la faire ensemble et de la refaire et de la refaire. Donc, les gens qui nous regardent qu'en replay, refaites-la, au moins la première partie, puisqu'après, ça va être le test d'hypersensibilité, quelques petites infos qui vont être précieuses pour vous en développement personnel sur l'hypersensibilité, et puis expliquer mon travail aussi, puis je vous offrirai un cadeau à la fin, bon, pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin. Voilà, on en a pour une petite heure. Alors, pour la pause mentale, la première question que je vais vous demander déjà, c'est vous de vous analyser un peu toute seule. Comment vous vous sentez au niveau de la zen attitude? Zen attitude, c'est la sérénité. Comment je me sens? 1, 2, donc de 1 à 10, on va lire. 1, 2, 3, je suis un peu nerveuse, je suis un peu... Voilà, donc je suis pas cool du tout. Et 10, je suis cool, je suis détendue, j'ai la paix à l'intérieur. Attention, on n'a pas pris de substance illicite. Au naturel, combien vous vous sentez? Alors moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je me sens hyper cool. Bon, toujours un petit peu de stress avec la technique, hein, parce qu'il peut y avoir des trucs avec Zoom. Je suis pas à 10, je suis à 8,5, 9 quand même. Je suis pas mal. Je suis cool. Quoi qu'il arrive, que je bafouille, que le chien, voilà, la technique, je trouverai une solution. Je me fais confiance. Et voilà. Donc vous, notez-vous à combien vous vous sentez. 1, 2, 3, vous êtes plutôt nerveux, nerveuse. Et 10, vous êtes cool. Et on va refaire le test après la pause mentale. Ça va nous permettre d'apprécier, de voir la comparaison. Et cet état-là, le avant et le après, donc l'idée c'est d'aller plus vers 10, ça va vous aider à voir aussi au fur et à mesure des séances dans la semaine, si ce serait bien de la refaire cette séance-là, vous allez voir combien vous arrivez à remonter comme ça à la sérénité. Quand on est sereine, quand on est cool, eh ben, la pleine lune, elle nous impacte moins. On va mieux dormir, on va mieux digérer, on va moins s'énerver. Et donc, la vitalité va remonter. C'est la base, en fait. D'accord? Voilà. Alors, c'est bon, vous l'avez noté? Est-ce que vous voulez me partager les chiffres? Ouah, nerveuse. 6. D'accord. Isa? 6. Ah ouais, ok. Ouais. Anne-Franck? 8. 8. Wow, 8. Ouais. Wow. Mm. Antonina, combien tu es? 7. Ok. Et après, qui c'est que j'ai pas vu? Aurélie, je ne sais pas. 6,5, 7, hein. 6,5, 7. Ok. Ouais. Très bien. Il y a eu un chat aussi, je regarde. Ouais, ok. Très bien. Joël, t'as combien tu as dit? Tu m'as dit? J'avais rien dit, je suis à 5. Waouh, ok. Joël, elle est habillée en rouge, hein? Allez, ok. Pendant cette pause mentale, je vais vous demander de vous tenir droit, mais d'avoir un peu le dos tenu quand même. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou à vous mettre contre un meuble ou un mur. Et on va faire une mudra que j'ai jamais l'habitude de vous enseigner parce que je la trouve bon, un petit peu technique et puis j'aime bien changer. Elle s'appelle Iridia Mudra. Non, Hridaya Mudra. Je me mélange à chaque fois. Hridaya Mudra. Donc, Hridaya Mudra, c'est... Je vais refermer mon index contre mon pouce. Je referme l'index contre le pouce et je vais faire toucher le pouce, le majeur et l'annulaire. Le petit doigt, il se débrouille comme une petite antenne. Je recommence, j'enroule mon index. Je fais toucher pouce, annulaire contre pouce, majeur, annulaire ensemble. Et le petit doigt reste en hauteur. Voilà, un peu le snob. Et alors je me mets effectivement ça sur les cuisses.
ou la table, ou comme tu veux. Ouais, voilà, très bien. Ok. Tu me vois assez bien? Tu me vois assez, c'est bon pour toi? Ouais, ok. Très bien. Lui, il cherche encore. Il y a un bulle. Ok, donc vous pouvez la positionner déjà. Attends, je ne me trompe pas. Voilà. Le fait de parler, je l'ai oublié. Voilà. Vous pouvez la positionner, la laisser. L'idée, c'est pas de sentir des tensions. Si vous sentez que ça tend trop dans les doigts, vous la défaites, vous secouez et vous recommencez. Voilà. Donc, Hridaya Mudra, c'est une posture qui va nous aider dans les doigts, qui va nous aider à gérer nos émotions. Donc, elle va nous aider justement à être encore plus serein à la fin de cette méditation. Alors, moi, je prends un chrono pour ne pas m'embarquer trop. Ensuite, on peut rester assis ou allongé. Vous pouvez changer pendant la posture. On va faire une respiration qui s'appelle la connexion lunaire, que j'aime beaucoup. Et on y va. Allez, vous fermez les yeux. Je vais utiliser le bol. Est-ce que tout le monde l'entend bien? Ça a l'air d'aller. Ok. Allez, on est parti. Donc, je ferme bien les yeux. Je mets Hridaya Mudra dans les mains. Je ferme les yeux. Je respire par le nez tranquillement. Tu fais trop de bruit, bonhomme. Allez. Là, vous allez essayer de sentir le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Toujours en lien avec son environnement. Et vous sentez sur l'expire le sol, le coussin, le tapis sous vous, ou la chaise, le support sur lequel vous êtes. Rentrez le menton, libérez les mâchoires. Et si votre cerveau pense à autre chose, si vous êtes distrait, vous revenez à l'observation de votre respiration, qui passe par le nez et qui peut passer par le nez à l'expire aussi. Si vous n'y arrivez pas, vous expirez délicatement par la bouche. Et sens ton corps se détendre progressivement, de s'ancrer davantage dans le sol. Voilà, si je sens qu'il y a des bruits dans chez vous, je fermerai les micros pour pas qu'on soit dérangé. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à se concentrer sur soi, même s'il y a du bruit. Vous allez sentir votre bassin, votre fesse droite, votre fesse gauche dans le sol, ou votre pied droit, votre pied gauche dans le sol, selon votre position. Juste sentir votre bassin contre le support, la chaise par exemple, ou le tapis, ou le sol. Le pied droit, le pied gauche dans le sol. Juste ça. Relâchez vos épaules, votre ventre, détendez. Vous êtes en sécurité? Vous êtes chez vous ou dans l'univers de Yoga Together? Tout se passe bien. Et puis, je t'invite à inspirer profondément par le nez sur l'inspire en visualisant une belle lumière douce, argentée, qui entre en toi. C'est la lumière de cette future pleine lune. Remplis ton ventre, remplis ta poitrine de cette belle lumière. Tu vas ensuite retenir ton souffle, on va le faire plusieurs fois. Environ 4 secondes, tu retiens le souffle. Comme si tu laissais le temps à cette lumière de t'envahir comme de la magie en toi. Et tu vas expirer lentement, cette fois-ci par la bouche, comme si tu soufflais un voile de brume vers le ciel. Et quand tu vas expirer doucement, tu vas relâcher toutes les tensions, toutes les pensées inutiles. Et on va ainsi répéter plusieurs fois. C'est moi qui vais compter, mais l'idéal c'est de le faire au moins 7 fois. Donc la première ne compte pas parce qu'on était en train de l'essayer. Et à chaque inspiration, en fait, tu vas te recharger de cette énergie nouvelle de la future pleine lune. Et à chaque expiration, tu vas libérer l'ancien. Chaque pleine lune vient nous rappeler qu'on est mouvement, qu'on est changement. Et c'est venir s'adapter au changement tout en prenant soin de sa tête, son corps et son cœur. Allez, on reprend. Si vous n'êtes pas calé sur ma respiration, c'est pas grave. Vous prenez en chemin. J'inspire profondément par le nez en visualisant une belle lumière douce, argentée, qui entre en moi.
J'en remplis mon ventre et ma poitrine. Je bloque 4 secondes. Très bien. Puis j'expire lentement par la bouche, comme si je soufflais un voile de brume vers le ciel. Je relâche toutes les tensions, toutes les pensées inutiles. Et je recommence. J'inspire en visualisant cette belle lumière douce argentée qui entre en moi. J'en remplis mon ventre, ma poitrine. Je bloque 4 secondes. Je ressens cette magie qui s'installe en moi, cette belle lumière. Et j'expire lentement par la bouche, comme si tu soufflais, comme si je soufflais, un voile de brume vers le ciel. Encore. J'inspire cette belle lumière argentée jaune, douce. Je remplis mon ventre, ma poitrine. Je bloque 4 secondes. Le temps de ressentir cette magie qui s'installe en moi, cette douceur. Puis je vais expirer lentement par la bouche, comme si je soufflais un voile de brume vers le ciel. Je relâche toutes mes tensions, toutes mes pensées inutiles. Encore. Je visualise cette belle lumière jaune, douce, argentée, entre l'argent et l'or, qui entre en moi. Je remplis mon ventre, ma poitrine. Je bloque 4 secondes. Je peux compter 4 secondes dans ma tête. J'expire doucement en soufflant légèrement par la bouche. J'envoie ce voile de brume. Et je recommence encore. Bloque 4 secondes. Ressens ce qui se passe en toi. Expire doucement. J'expire. Je vide mes pensées inutiles, ceux qui m'encombrent. Je me libère petit à petit. Allez, une dernière fois. J'inspire profondément par le nez en visualisant cette belle lumière douce, argentée, qui entre en moi, remplit mon ventre et ma poitrine. Je bloque 4 secondes, je laisse la magie s'opérer en moi, la douceur, la sérénité. J'expire lentement par la bouche, comme si je soufflais un voile de brume vers le ciel. Et je libère mes tensions, mes pensées inutiles, ce qui m'encombre. Et je reprends une respiration normale. Tu gardes Hridaya Mudra où tu peux enlever la posture des doigts si tu sens des crispations dans tes mains. Et tu observes à présent comment tu te sens, juste ça. Est-ce que tu sens que ça a commencé à opérer un petit peu en toi? Est-ce que tu sens que ça t'a fait du bien? Voilà. Garde les yeux fermés. La pleine lune agit comme un révélateur. Elle est à la fois, cette pleine lune du mois d'avril, l'harmonie, donc on va retrouver l'harmonie, quoi qu'on ait envie ou pas, ça nous invite à l'harmonie, et à du changement. On laisse l'ancien, on accueille le renouveau. Après l'équinoxe de printemps qu'on a eu vers le 20 mars, là, c'est vrai que cette pleine lune, elle va chahuter nos émotions, elle va nous demander de la réflexion, de la prise de conscience. Donc j'ai envie de te demander, de quoi tu as envie de te libérer? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est des tracas? De la charge mentale? Qu'est-ce qui te vient dans la phrase « je me libère de » ? Je décide de me libérer de, pour avoir plus d'harmonie, de vitalité. On arrive dans la phase de printemps, c'est notre deuxième mois qui est complet cette fois-ci autour du printemps. Et la nature devient merveille, devient magique, nous invite à la beauté. Comment toi, tu pourrais mettre plus de beauté, de magie dans ta vie? Quelle est la phrase qui te vient? De la beauté. Ça peut être sur ta table, dans ta chambre, sur toi-même. Comment faire comme la nature, se mettre en beauté?
Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans l'harmonie? La beauté pour soi-même, pas pour les autres, pour se plaire à soi, pour s'accueillir davantage. Très bien. Je respire tranquillement par le nez. Je peux expirer par le nez ou la bouche comme tu veux. Et puis tu vas visualiser ta vie, juste ta vie. Les différentes sphères de ta vie, la famille, le travail ou les activités professionnelles ou sociales si tu ne travailles plus. Tu vas visualiser ton entourage, tes loisirs, ta santé, ton corps et pose-toi la question, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre comme éclairage pour améliorer certaines parties de ta vie? Juste ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pose une belle attention de lumière sur cette partie-là de ta vie. Quand tu portes de l'attention sur une partie de ta vie ou sur une partie de ton corps, eh bien tu y mets de l'énergie. On appelle ça le prana. Juste y poser une intention positive. Très bien. Je te propose à présent de venir t'étirer. On garde toujours les yeux fermés, on s'étire, les doigts et les mains vers le ciel. En inspirant, on s'étire. On vient placer la main gauche à plat, à peu près au centre de la poitrine et la main droite par-dessus, juste ça. On rentre le menton et nous nous connectons à notre cœur. Juste entendre les battements du cœur. Le chien ronronne, ça y est. Si tu n'entends pas ton cœur, ça veut dire que c'est tellement le brouhaha dans ta tête que tu as du mal à te concentrer sur les battements du cœur. Donc c'est pas grave, c'est juste à t'entraîner, ça veut dire juste que tu as besoin de t'entraîner. La plupart d'entre nous, je pense qu'on entend notre cœur. Donc écoute simplement, ressens le battement du cœur sous les mains. Très bien. À partir de maintenant, tu peux te répéter dans ta tête ou à haute voix comme tu veux. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Alors bien sûr, nous les mamans, on va plutôt dire non, c'est après mes enfants. Je te parle pour toi, t'apporter de l'amour pour toi. Ce qui fait qu'après, tu peux aimer encore mieux. Donc tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc tu peux te répéter, je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as les rênes pour rendre ta vie encore plus belle. Alors bien sûr, il y a des éléments que tu ne peux pas changer. Mais ce que tu peux changer, toi, c'est énorme déjà. Donc, déjà, se connecter à soi-même, s'aimer, être présent à cette pause mentale, c'est déjà de prendre du temps pour soi, de s'octroyer du temps. Quand tu sens ton cœur battre, quand tu observes aussi la respiration bouger légèrement ta poitrine, tu te connectes à toi et t'envoies un message entre ton cœur, ta zone émotionnelle, ta tête, celle qui fait sans arrêt des pensées, et ton corps physique. Tu es en train de dire, je m'écoute, je m'entends, je fais attention à moi, je m'aime. Et toute cette belle énergie rassemblée, ces trois corps qui se réunissent dans cet exercice-là de respiration et de prise de conscience de toi et toi-même, vont pouvoir se réunir, prendre des forces entre eux, et comme ça vont pouvoir mieux vivre l'arrivée de cette pleine lune, l'éclairage, l'énergie, l'ambiance de cette pleine lune. Alors, que tu sois sensible ou pas à la pleine lune, ça nous impacte tous et tout le temps. Les changements extérieurs nous impactent tous, plus ou moins bien sûr. Et plus tu vas être connecté avec toi-même, connecté entre tes corps grâce à la respiration et cette prise de conscience, plus la perturbation extérieure éventuelle aura moins d'effet sur toi ou aura un effet plutôt boostant ou inspirant ou créatif.
Voilà. N'hésite pas à bouger si tu n'es pas bien installé, à te caler ou à t'allonger. On a presque terminé. Tu peux remettre les bras et les mains le long du corps, écouter le son du bol. Tu n'as rien à faire qu'à laisser faire, à laisser se promener ton cerveau, ton corps, ta tête. Écoute le bol, il nous invite à nous détendre, il nous envoie aussi des messages, donc n'hésite pas à observer ce qui se passe dans ton corps quand tu sens le bol t'envahir. Ça peut être intéressant, ça après, j'en parlerai après dans la suite de la soirée, mais le bol nous envoie des messages sur les différents corps énergétiques qu'on a besoin peut-être de dorloter, de chouchouter. Et là, tu vas te reconnecter avec le sol, avec la terre, terre-mère, terre nourricière. Donc soit à travers les jambes, soit à travers les pieds dans le sol, ce qui touche le sol pour toi, ou les fesses calées sur le tapis, sur le coussin. Donc tu sens ta jambe droite ou ta fesse droite, ta jambe gauche ou ta fesse gauche. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu viendras de nouveau t'étirer, les bras s'étirent vers le haut. Et tu relâches doucement et tu viendras ouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Et là, sans trop réfléchir, sans trop intellectualiser, pose-toi la question, sur l'échelle de 1 à 10 en termes de sérénité, à combien tu te trouves? 1, 2, 3, tu es très nerveuse, très nerveux. 10 au contraire, tu es cool. Presque, ouh. Alors j'ai coupé les micros les filles pour celles qui sont en visio. Pour éviter il y avait des petits bruits quand même. Et voyez si ça a progressé. Normalement, ça progresse, hein, on s'approche du 10. Si ça progresse pas, c'est que, effectivement, c'est peut-être une première fois pour toi où tu n'es pas arrivé à lâcher prise. Donc, ce sera bien de le refaire et de le refaire. On partage le chiffre qui arrive? 9, waouh! Ouais, 8, 9 aussi, ouais. Waouh, bravo, parce que tu es partie de 6, hein, Aurélie, c'est ça? Ouais, mais là, tu vois, dans le jardin, j'ai le soleil sur mon visage, je suis complètement détendue. Ah ouais, même ta voix, elle est très douce, c'est super. Antonina 8, Anne-France 9, super, les filles. Waouh, doublé. T'as doublé, t'es passé à 3, de 3 à 6, bravo, donc t'es bien connecté, c'est génial. Et plus tu le feras, plus tu verras, tu monteras, parce que ce qui nous fait du bien, le corps, il s'en souvient. Donc il va dire, ah, elle refait, oups. Et toi? 8, et t'étais à 6. Ah ouais, t'as gagné 2 points aussi. Tout le monde m'a dit, Joël, je t'ai coupé le micro, ma belle. Tu veux le remettre? On va tcharrer maintenant, comme ils disent ici. Donc vous pouvez remettre le micro. À combien tu es? J'ai pas entendu Joël. Ouais. Alors fais-moi le signe. Je suis en train de préparer le document. Là, voilà. Tu m'entends là? Oui, à combien tu es? Je suis à 8, c'est parce que j'étais un peu agacée, parce que le chien à côté de chez moi, il y Il avait a... la fenêtre ouverte, il n'a pas arrêté d'aboyer. Ah zut, d'accord, ok. Ok, ok. J'arrivais pas à me contrôler. Ah, t'arrivais Mais pas à te je concentrer. suis à 8, mais j'avais très mal à la tête et fatiguée. D'accord, ok. N'hésitez pas à boire un petit coup. Et marquez-vous aussi, parce qu'après je vous proposerai un rendez-vous individuel, donc n'hésitez pas, celles que j'ai en coaching pareil, dans les prochains rendez-vous, notez ce que vous avez ressenti. Celles qui ne sont pas coachées, notez aussi, comme ça si vous profitez du rendez-vous après, offert qu'on pourra prendre pour les jours prochains, tous les messages que vos corps nous donnent, ça va nous aider à comprendre ce qui se passe ou de quoi vous avez besoin, hein, parce que les corps communiquent, et c'est un peu ma spécialité, donc on va pouvoir comme ça vous aider en direct. Alors là, je vais parler un petit peu de mon parcours, de pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je vous parle d'hypersensibilité. Et puis ensuite, on va faire le test. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Non, non, c'est bon. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, on part. Allez, go. Alors, désolée pour celles qui ont déjà entendu ça 1000 fois.
Il n'y a pas trop de changements parce que je suis toujours née dans une famille un peu bizarre, handicapée de l'amour. Heureusement, ma grand-mère était là pour m'aider au niveau du chaudron de l'alchimie, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de trouver l'amour que j'avais pas dans ma maison puisque j'avais un papa violent et une maman toxique également. Et heureusement, ma grand-mère, la maman de ma maman, m'a accueillie tous les étés. Puis après, quand j'étais étudiante, dès l'âge de 17 ans, j'allais le week-end chez elle et tout du côté de Bordeaux. Et du coup, ma grand-mère avait ce don de la nature, une hypersensibilité d'ailleurs. Et elle était très ouverte, infirmière, comme par hasard, ouverte aux autres. Et c'est vrai elle m'a ouvert à ça, la nature, beaucoup. Puis après, je suis allée faire beaucoup de sport. Donc les arts martiaux, le yoga, c'est arrivé plus vers pendant la première grossesse, mais sinon les arts martiaux, la course à pied, tout ça, je faisais beaucoup de sport pour supporter ce qui se passait à la maison. Et j'étais très intéressée, je pense, et pour moi et pour les autres, par le psyché. Donc j'ai commencé par faire des études de psychologie à Bordeaux, à l'université de médecine de Bordeaux 2. Et après, j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas de mettre les humains. Bon, je vous parle de ça, hein, moi j'ai 54 ans, donc il y a un petit bout. Maintenant, la psychologie, elle a évolué vers de la psychologie positive. Mais à l'époque, c'était vraiment mettre l'humain dans des cases et décortiquer. Et pour moi, c'était impossible de considérer que l'humain n'était qu'une tête. C'est pour moi depuis le départ, mais très jeune, hein, ça je l'ai senti. Et les discussions que j'avais avec ma grand-mère, même ado, j'ai dit, mamie, on n'est pas qu'une tête. Elle me dit, non, on est tout ça. Et j'ai vraiment été très intéressée aussi par la médecine indienne, l'Ayurveda, qui est la seule médecine, à mon sens, sur Terre. Après, je connais pas tout, hein, bien sûr, mais j'ai cherché. Et je suis même allée en Inde, j'ai même rencontré des médecins indiens qui prennent en considération l'humain dans sa globalité. C'est-à-dire que quand il t'ausculte, il te prend l'attention, il te regarde la langue, etc., comme chez nous, etc., mais il te demande aussi si tu aimes le sucré, le salé, quelle est l'origine, quelle est la couleur naturelle de tes cheveux. Tu vois, il tient vraiment compte de tout. Parce qu'on a des doshas, ce qu'on appelle en Inde des doshas, des typologies de corps, de mental et de cœur. Et eux, ils arrivent vraiment à comprendre comment on fonctionne. Et ils prennent vraiment en compte l'ensemble pour après nous soigner, nous aider. Là, je parle pour des médecins. Par exemple, je suis allée voir un médecin pour me soigner, moi perso, puis parce que j'avais aussi la curiosité. Et c'est vrai qu'il m'a fait préparer des produits à base de plantes en fonction de ma personnalité. Et la même personne avait la même chose que moi, enfin une autre personne avait la même chose que moi, elle n'avait pas du tout le même traitement. Pourtant, on avait le même problème. On avait chopé une espèce de pneumonie terrible. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite après mes études? Donc j'ai fait un bac+2 tout bête sur la communication, la publicité. J'ai conseillé des entreprises pendant des années. Puis après j'ai dirigé moi-même une entreprise avec presque 40 salariés. Et je coachais déjà mes salariés plutôt que de les manager. Puis moi-même j'ai connu une grosse fatigue. Alors que tout allait bien sur le papier, j'étais sortie de tout. Mais voilà, à 42 ans, j'ai basculé. Et là, je me suis rendu compte que j'y arriverais pas toute seule et que c'était à l'intérieur de moi que ça coinçait. C'était pas un petit bout de ci ou un thérapeute de ci ou autre. J'avais essayé plein de choses, hein, mais je comprenais que tout était lié et qu'il fallait que j'écoute. Toute cette sensation d'écouter mes corps était revenue. Et du coup, je suis pas arrivée à trouver un spécialiste de la fatigue dans la globalité, donc je me suis auto-coachée, ce que je déconseille à tout le monde, mais bon, j'avais quand même les outils puisque j'avais étudié ça pendant des années. J'ai mis 2 ans à m'en sortir, à voir vraiment le bout du tunnel, et je me suis promis que si j'y arrivais, c'était la carotte que je m'étais mise aussi, eh bien j'en ferais quelque chose de cette expérience pour les autres. Parce que je me suis dit, si moi, petite nana ordinaire de 42 ans, il m'arrive ça sur Terre, je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes. Parce qu'à l'époque, je pensais coacher que des femmes, donc je me disais que des femmes. Il y a plein d'autres femmes à qui ça doit arriver. Alors qu'on a de quoi manger, on a de quoi boire, on a des boulots parfois, on est en bonne santé apparemment, on est des fois accompagnés, on a des fois des enfants. Enfin, tout allait bien sur le papier et pourtant c'était la cata. C'était la cata, alors on a un peu honte de dire, bah non, ça va pas. J'ai eu des idées très noires. Hein. Bref, donc je m'en suis sortie. Super, j'avais une patate d'enfer au bout de presque 2 ans quand même, hein. Tout en gardant mon job. Bon, j'ai fait plein de choses, hein. Et puis, pour coacher, pour honorer ma promesse à moi-même, j'ai changé de job, j'ai créé mon entreprise, mon école de yoga,
Et je me suis offert 2, 3 formations de coaching pour avoir la bonne méthode, parce que c'est pas le tout de savoir, il faut aussi savoir l'enseigner. Mais en fait, mes écoles de coaching m'ont pas appris grand-chose. J'étais très déçue, enfin très déçue. Ça m'a confortée, ça me permet de sortir un diplôme, un numéro, bon voilà, c'est bien. Mais j'ai pas appris grand-chose. Là où j'ai appris beaucoup de choses, c'est en coachant justement mes coachés, parce qu'à chaque fois, eh bien, on a des cas tellement différents. Par contre, je me suis vraiment intéressée aux neurosciences, au cerveau. J'ai approfondi aussi le corps physique, le corps émotionnel et nos énergies, ce que l'on dégage, ce que l'on incarne. Et là, ça fait 2 ans maintenant que je travaille encore ça beaucoup. Et j'évolue autant que mes coachés. C'est pour ça que j'ai des coachés qui reviennent. J'ai la chance de pouvoir coacher des personnes il y a maintenant 4 ou 5 ans et j'en ai qui reviennent. Parce que comme moi, je continue à évoluer, ben, j'attire aussi ces personnes-là qui vivent des choses différentes et qui ont envie aussi d'être coachées. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Et actuellement, je suis en coaching avec une Canadienne et on travaille sur les lois de la polarité. Donc maintenant, j'essaye de trouver aussi des médecins, des spécialistes, alors les Américains et les Canadiens sont très forts, sur ça. C'est-à-dire ces énergies qu'on incarne, la loi de polarité, la loi de cause à effet, etc. Et il y a des vraies études qui ont été faites avec des vrais électrodes. Ouais, je sais pas, le mot il me plaît pas, mais bon, vous avez compris. Et effectivement, il est prouvé qu'il y a du chaud, il y a du froid, il y a de l'énergie, etc. Donc, je suis passionnée par ça. Les piliers de mon accompagnement, rapidement, hein, on a des choses qui nous bouffent de l'énergie, ce qu'on appelle les vampires d'énergie. On a notre façon à nous de ne pas nous aimer, ça aussi, ça nous bouffe de l'énergie. Donc, c'est les 2 aspects déjà que je coach. Il y a notre alignement ou notre désalignement qui nous empêche d'être dans la vitalité. Donc, c'est ce que je vais rechercher avec mes coachés. Et il y a l'autonomie, c'est-à-dire prendre le pouvoir, ne pas dépendre de quelqu'un ou d'un thérapeute ou d'une relation pour être en vitalité. C'est très dangereux. Là, par exemple, je discutais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me dit non, mais ça va, c'est parce que j'ai beaucoup de boulot, je suis fatiguée, mais là, au mois de mai, j'ai plein de ponts, je vais me reposer. Mais cette phrase-là, elle est dangereuse. Parce que ça veut dire que je m'autorise à me reposer que pendant les week-ends de mai, que le reste du temps, je me sacrifie. Donc ça, pour moi, c'est pas acceptable. Chaque jour, ton boulot, c'est de t'épanouir comme tu peux, bien sûr, avec les moyens que tu peux. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est ça, avoir le pouvoir sur sa vie. Alors, comment agir? On va faire le test, vous allez voir ce que ça fait. Vous allez pouvoir faire le replay, profiter du rendez-vous offert avec moi, à la fin, j'en parlerai, et continuer à me suivre et suivez votre élan, c'est-à-dire, pour les personnes qui ont envie d'être coachées, venez juste déjà la curiosité, quoi. Petit avis Google, bon voilà, j'avais mis ça parce que la petite nana Alicia, elle avait mis ça, c'était trop mignon. Cela fait quelques mois que je suis coachée, donc une Parisienne, et j'en ressens déjà les bienfaits tant sur le plan perso que professionnel. Gabrielle est solaire et très à l'écoute. Je me suis sentie en confiance dès la première séance. Le coaching personnalisé est idéal pour travailler en profondeur et avancer à son rythme. Voilà, donc merci Alicia, elle se reconnaîtra. Bon, il y a d'autres témoignages sur Google. Allez, passons aux choses sérieuses. Le test. Alors, je vais vous lire une vingtaine de questions. Je vais aller vite là maintenant parce que vous n'êtes pas là pour vous laisser abattre. L'idée, c'est de cocher à chaque fois que pour vous c'est oui, vous faites un trait. D'accord? C'est très facile. Vous réfléchissez pas trop, c'est pour ça que je vais aller vite. D'accord? Et après, je vous donnerai les résultats. Si vous avez coché 6, de 0 à 5, oui, entre 6 et 10, et 11 à 15 et plus de 15. D'accord? Il y a une vingtaine d'affirmations. Et vous allez voir, ces 21 affirmations, ça va nous donner à peu près le panel où se trouve notre caractéristique hypersensible. Alors, ce travail, je l'ai fait avec un coach en neurosciences. C'est une école de coaching qui existe depuis 20 ans, c'est l'INA, l'Institut des neurosciences. Donc, j'ai travaillé à partir de ce qu'on avait fait avec ce coach, d'accord, pour déterminer nos hypersensibilités. On y va? Vous êtes prêtes? Et si vous n'êtes pas prête, on y va quand même. Allez, go. Donc, à chaque fois que c'est oui pour vous, allez, à 90% oui, vous faites un trait. A-t-on déjà dit de vous que vous êtes introverti, timide ou trop sensible? Ça peut être ou et. Timide, introverti, trop sensible. Êtes-vous souvent débordée, anxieuse? Est-ce que les disputes et les cris vous rendent malade? Avez-vous souvent l'impression de ne pas être à votre place?
On triche pas, on dit pas. Bon. Joël, tu dis rien. Est-ce que les foules vous, est-ce que les foules vous vident ou avez-vous besoin de temps seul? Donc là, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, si l'un et l'autre c'est oui, vous mettez oui. Est-ce que les bruits, les odeurs, les bavardages vous accablent? Oh, tu perds ton poil, Jojo, là, hein, Bulle, tu m'en mets partout. Avez-vous des sensibilités chimiques ou une faible tolérance aux vêtements qui grattent? C'est une sensibilité chimique. Là, ça te fait rire, Joël, mais c'est vrai, hein? Moi, je sais que je supporte mal des vêtements Non, mais en, parce que je en suis. feutrine, Oui, en non, mais laine. je veux dire. Est-ce que vous préférez prendre votre propre voiture à certains endroits pour rentrer plus tôt et être indépendante ou indépendant? Je veux pas être bloquée, quoi, hein. Vous arrive-t-il de manger trop pour faire face au stress? Joël, elle est écroulée de rire. Avez-vous peur d'être étouffé par les relations intimes? Quand je dis relations intimes, c'est les relations d'amour, hein. C'est pas forcément que la relation sexuelle, hein. Ah oui. Avez-vous peur d'être étouffé par les relations intimes? Est-ce que vous sursautez facilement? Est-ce que vous réagissez fortement à la caféine ou aux médicaments? Votre seuil d'intolérance est-il bas? Votre seuil d'intolérance est-il bas? Intolérance en tout genre, hein? Ah oui, j'allais dire intolérance à quoi? Bah, en tout. Oui, à tout? À tout, alimentaire, l'injustice, tout. Est-ce que votre niveau d'intolérance est bas? Avez-vous tendance à vous isoler socialement? Est-ce que vous absorbez le stress, les émotions ou les symptômes des autres? Où sont les éponges? Hein? Oui. Êtes-vous dépassé par tout ce qui est multitâche? En même temps ou Ah bah oui, le multitâche, c'est le en Oui, même temps. d'accord. Exact. La question elle-même est multitâche, t'as raison. Est-ce que vous préférez faire une seule chose à la fois? Du coup, tu vois, tu vas confirmer. Est-ce que vous vous ressourcez au niveau énergétique, donc ce que vous incarnez, hein, ce que vous êtes, lorsque vous êtes dans la nature? Avez-vous besoin de beaucoup de temps pour récupérer après avoir fréquenté des personnes difficiles ou des vampires énergétiques, donc des gens qui vous bouffent, qui râlent, qui sont... Ah, ça peut même être des gens que vous aimez, hein, qui sont des vampires énergétiques, hein. Oui. Est-ce que vous vous sentez mieux dans les petites villes et la campagne que dans les grandes villes? Allez, la dernière. Est-ce que vous préférez les interactions personnelles et les petits groupes ou au grand rassemblement? Est-ce que vous préférez les interactions personnelles, individuelles, on va dire même, et les petits groupes au grand rassemblement? Oh, bon. Bouffe. Oh, mais parce que- Allez, résultats, vous comptez. Vous comptez vos oui. Ah, d'accord. Alors attention, c'est bon? Mm. C'est bon? Donc il y a à peu près une vingtaine, il y a 21 questions. D'accord? Si vous êtes à 5 oui, vous êtes sur vous êtes hypersensible partielle, c'est-à-dire une sensibilité moyenne ou une hypersensibilité partielle. Chut. Si vous êtes entre 6 et 10, vous êtes hypersensible modéré. Si vous êtes entre 11 à 15, vous avez une forte tendance à l'hypersensibilité. Et si vous êtes à plus de 15, vous êtes une hypersensible complète. Donc on est dedans à fond. Même si tout ne correspond pas, parce que c'est pas 21, tu vois. Et donc connaître ton hypersensibilité, ton niveau, hein, donc je le rappelle, c'est partiel, modéré, tendance ou complet, donc il y a 4 niveaux, va t'aider à clarifier tes besoins et donc de pouvoir poser une stratégie qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, hein, mais déjà on prend de la conscience, c'est déjà le plus important.
Parce que l'hypersensibilité, ça peut être une force. Et ça va nous. Donc là, on va voir la force que ça peut apporter, et on va voir les défis, ce qu'on pourrait même appeler plus vulgairement l'inconvénient. Mais l'idée, c'est les défis. Vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter certaines fatigues ou certains moments, parce que les défis sont grands. Et comme je vous rappelle qu'on n'est que 20% de la population, donc nos éducateurs, nos directeurs, nos parents, enfin, ne sont pas forcément hypersensibles. Donc, on vit ça dans un monde où on n'a pas une majorité de gens autour de nous qui comme nous. Donc, on ne parle pas le même langage. Donc, quand vous dites, ben, moi, j'y arrive pas là parce qu'il y a ça, ça, on ne nous comprend pas. Est-ce que vous avez envie de partager où vous vous trouvez? Qui c'est qui se trouve dans la modération, dans le partiel, dans la tendance ou l'hyper? Moi, je suis à 14, moi. T'es à 14. Qui c'est qui a dit ça? Aurélie. Aurélie. Donc, tu vois, t'es presque complète. Mm. Bon, d'accord. Qui c'est qui est dans le complet encore? Moi, je suis à 16. Waouh! Anne-France et Isa, vous avez levé la main toutes les deux, ouais. Ok. Je suis à 15. Moi, j'ai 15, 20. c'est donc complet. Ah, moi, je suis à 15 et Voire même plus que 15. voire- 21. à la limite. Moi, j'ai 20. 20! Laquelle Et te je me correspond? rappelle, et je me rappelle déjà plus celle où j'ai mis non. Ben, c'est pour ça que le replay va t'aider, c'est génial. Ouais, ouais. Donc c'est incroyable. Ah oui, oui, non, mais moi, ça m'a parlé quand j'ai fait ça. Ben, je crois que c'est moi le plus alors. Ben, Combien t'as fait, toi, Joël? 21? non, j'ai fait 13. Ah, donc t'as pas fait de plus. C'est 21 le plus. Puisqu'il y avait Non, 21 mais questions. je croyais être vraiment dans les hautes, puis Ah ben non, non. t'es pas dans les hautes. Donc toi, t'es à 13, t'es dans les... Non, t'es entre eux. T'es quand même forte tendance, hein. T'es quand même pas mal. Mm. Mais ce que je veux que vous compreniez, et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce test, ce que je veux que vous compreniez, c'est que non seulement on a des défis à relever, c'est vraiment... et en plus de ça, n'oublions pas on est encadré ou géré, alors on est des grandes filles, c'est pas ce que je veux dire, mais par des gens qui ne le sont pas. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on doit redoubler. Et encore, nous les femmes, on a moins de mal en tant qu'hypersensibles que les hommes. Je vais vous expliquer ça après. Bon, comme il n'y a pas d'hommes, je vais surtout privilégier les femmes aujourd'hui. Mais parce que je sais qu'il y a des hommes qui regarderont le replay, on en parlera tout à l'heure. Alors, les avantages à être hypersensible, je vous le fais rapidement. On a de l'intuition. On perçoit les énergies du monde. On a le contact facile avec les autres. Donc, on est sœur Teresa, mère confidente, gna gna gna. Il y a un petit panneau, tu sais, comme le Saint-Bernard, tu peux tout me dire à moi. C'est ça. On est au grand cœur, on a un grand cœur, on aide tout le monde, on veut aider tout le monde. Ah, c'est super. On a un instinct d'aider les autres, on est idéaliste, rêveur, passionné, créatif. On est en contact avec nos émotions très fortes. On est apprécié par les autres. On apprécie le monde de la nature et on est très doué avec les animaux. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui ont besoin d'animaux ou qui font des métiers dans les animaux en reconversion. Très impliqués dans les associations pour les animaux. N'est-ce pas, Isabelle? Miaou, miaou. Et on va trouver des vrais amis. Bon, ben voilà, je vous parle de ça avec mon petit bulle qui est là. Voilà. On est très spirituel. On est un peu plus spirituel que, on va dire, les 80% qui ne sont pas sensibles. On adore l'eau. En général, on a un contact important avec l'eau. Alors, la douche, la baignoire, le lac, la mer, les cascades. Pourquoi? Parce que l'eau nous rassure, nous nettoie et nous aide. C'est vraiment un élément important pour nous. Alors, je l'ai mis dans les bienfaits ou l'avantage ou les forces, mais je vois pas trop en quoi c'est une force, c'est juste qu'on aime l'eau. Voilà. Bon. On est très humaine et très humain et on est attachant. Alors, moi, des fois, je dis attachant, mais non, là, on va dire attachant. Voilà. Ah, très attachant, tu as dit? J'ai dit attachant pour pas dire attachant. Ah, très attachant, d'accord. Oui, oui, j'avais pas Pour compris. faire un brin d'humour. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, on est trop ci, trop ça, clairement. Hein. Voilà. Mais ça, c'est le bienfait, c'est les côtés positifs. Alors, nos défis. Alors, eh bien, en fait, on est tout le temps. Si on ne connaît pas notre hypersensibilité, si on ne sait pas trop la gérer, ce qui est le cas en fait, hein, puisqu'on n'est pas né avec un mode d'emploi, c'est le mode d'emploi qu'on acquiert avec le développement personnel ou qu'on supporte en se disant bah là j'ai encore pris un coup, j'ai pas compris. Donc eh bien en fait on est en surstimulation, en suradaptation tout le temps. Mais le problème c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Stimulation. Et c'est ça qui nous épuise en fait.
On absorbe la détresse, les stress, les émotions des autres. Je parlais de l'éponge tout à l'heure dans les questions. On ressent intensément les scénarios, les problématiques, même devant un film, on va pleurer, on va pas supporter certaines scènes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les scènes dans les films, avec les enfants, par exemple, quand il y a des enfants maltraités, comme moi j'ai été maltraitée petite, hein, je pense qu'il y a une résonance aussi, mais j'ai beaucoup de mal à supporter la maltraitance des enfants dans les films. Mhm. Et alors, moi, je pleure comme une madeleine, facilement. Voilà, mais je pense que vous aussi. Et on est très vite embarqué dans la douleur de l'autre, en fait. On est vraiment très empathe. Alors, c'est un avantage, mais c'est un défi, parce que on a quand même notre vie à mener aussi. On vit tout à cœur, hein, on met les choses, n'est-ce pas? On prend les choses à cœur, on veut bien travailler, on veut s'occuper des autres, on veut être partout à la fois. Oh, voilà, donc c'est très frustrant tout ça. Alors j'aime bien ce terme que m'a donné mon coach. Il m'a dit on a la gueule de bois émotionnelle. Je trouve que c'est très mignon. La gueule de bois émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est mal à l'aise suite à une surcharge émotionnelle et sociale. C'est Ouais. bien. Et alors du coup, on peut paraître distant parce qu'on se protège, on s'isole. Et on peut paraître pour des gens distants, alors qu'au contraire, on est très empathe. Mhm. On ressent donc un épuisement émotionnel, donc les fatigues, hein, puisqu'on est confident de tout le monde et tout le temps, donc et on a besoin, donc ça va être aussi la stratégie de poser des limites claires pour ne pas surdonner, ne pas être je donne à tout le monde et je m'oublie quoi, parce qu'on s'oublie clairement. Donc petite stratégie, j'ai mis quand même que petite stratégie, on a besoin de temps seul pour augmenter notre défense à nous face à la surcharge émotionnelle et sensorielle. On a besoin de faire face aux sensibilités accrues. Par exemple, on parlait du pull qui gratte. Il y a des bruits que moi j'ai du mal à supporter, et vous certainement aussi, des lumières, des températures. Moi j'ai souvent besoin d'avoir la porte ou la fenêtre ouverte de ma chambre pour dormir. On est très lié aux stimuli, enfin aux autres. Donc dès que quelqu'un va claquer une porte, on est concentré sur quelque chose, ça va nous faire sursauter. Donc on a toujours notre petit cœur qui bat vite du coup. Oui. Et on est sensible à l'extérieur, l'orage, le vent, la neige, la pleine lune, la nouvelle lune. Donc pour ça qu'on est lunosensible en général. Il se passe des choses pour nous encore plus fort à ce moment-là. Et avec notre partenaire ou notre partenaire eux, hein, ou garçon ou fille, eh bien, on a aussi besoin de se dire les choses pour le lit, pour bien dormir. Est-ce qu'on prend 2 petits lits, un grand lit? Est-ce qu'on met une couette, un drap? C'est pas simple de vivre et de cohabiter dans l'intimité avec nous hypersensibles. Autant se le dire, hein. Et alors, tu as fini, toi. Alors, les sensibilités sont différentes selon les hommes. Alors, les hommes, ils ont plus de mal à être sensibles parce que, le monde patriarcal nous dit, les hommes ne pleurent pas, la vulnérabilité chez les hommes, c'est mal vu, c'est de la faiblesse, etc. Or, on peut être homme sensible. Alors, j'ai trouvé quelques sensibles. Albert Einstein était sensible, Jim Carrey aussi. Donc, les hommes, ils ont du mal à parler de leurs émotions. C'est pour ça que j'ai plus de femmes quand même. Hein. Je suis à 90% de femmes en coaching parce que elles acceptent davantage d'être aidées, alors que l'homme a du mal par rapport à l'orgueil masculin, par rapport à ça, à se sentir légitime d'avoir de l'aide, et encore plus par une femme. C'est fou, hein. Alors que je trouve très beau, moi, un homme qui est sensible, et je trouve que c'est sexy, c'est masculin aussi d'être sensible. On peut être viril et sensible. Donc pour les hommes, c'est encore plus compliqué, parce qu'ils répriment leurs émotions, parce qu'être masculin, c'est... Voilà, bref. Alors que nous, les femmes, on a quand même ce côté-là. La femme est plus intuitive, plus introvertie, plus douce, plus si. Donc on a déjà un petit peu ce schéma-là. Donc quelque part de dire qu'on est sensible, c'est oui, les femmes, vous êtes toujours un peu plus sensibles. Bon. Et en femme, j'ai retrouvé Nicole Kidman, la princesse Diana. Voilà. Ah oui, et quelque chose alors là, on a eu une discussion avec mon coach parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais après il a admis quand même que notre défi aussi, c'est d'équilibrer notre alimentation, parce qu'on est très sensible à l'alimentation. Et si dans la journée, vous avez eu un coup de stress, et en même temps,
même 5 minutes de stress, et qu'en même temps, vous vous nourrissez pas au bon moment, c'est-à-dire que vous êtes en hypo, je sais pas, moi, ça fait plus de 5 heures que vous n'avez pas mangé, et bien là, ça peut être le drame. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose de difficile ou vous juge, ça prend des proportions énormes. Moi, je sais que si j'ai faim et que dans la journée, j'ai une émotion forte, il faudrait pas venir me chatouiller, quoi. Je peux vraiment être méchante avec moi-même, même. Pas forcément avec l'autre, mais je peux vraiment être mal, quoi. Donc nous, les hypersensibles, notre alimentation est très importante. Nos repas, donc toujours avoir avec nous des petites compotes, des bananes, enfin des choses équilibrées quand même, hein. Mais parce que c'est vrai que l'hypoglycémie l'hypo, hein, la petite fringale, hein, que vous fassiez du sport, moi je sais que je fais du vélo, je peux vous dire que ma sacoche elle est pleine de trucs à manger. Donc l'hypoglycémie c'est très très embêtant pour un hypersensible parce que ça a des conséquences extrêmement importantes sur notre état mental en fait. Vraiment, ça nous met dans une situation, on peut dire vraiment des bêtises, quoi. Avouer des trucs, dire des trucs, rien pour être tranquille, quoi. Donc c'est très très dangereux de se mettre dans cet état-là. Voilà pour la partie de l'hypersensibilité. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair? Oui. Bon, ok. Donc là, ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'était vous préparer à cette pause mentale pour la pleine lune, vous parler de l'hypersensibilité avec tous ces... Il y en a peut-être encore, hein, mais bon, j'ai travaillé pas mal déjà, avoir tous les aspects de l'hypersensibilité et comprendre, vous avez vu le nombre de défis qu'il y a? Comprenez pourquoi à 30, 40, 50, on commence à baisser en termes de vitalité, parce que on n'oublie pas que chaque année, chaque jour, on lutte, on est en suradaptation tout le temps. Et alors, si dans le couple ou dans la famille, on est encore en suradaptation, on explose. C'est logique. Observez d'ailleurs que la plupart des gens atteints de maladies auto-immunes sont des hypersensibles. Comme par hasard. Bon, je dis ça, je casse un peu l'ambiance, pardon. Passe à autre chose. Est-ce que vous avez des questions? On a bientôt terminé. Pour les gens qui ont des timings, on a bientôt terminé. Alors après, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ouais, c'est clair. Après, si c'est perso au niveau des questions, n'hésitez pas à utiliser le rendez-vous individuel. Donc, j'ai mon agenda, on peut poser un rendez-vous. Alors, les personnes qui sont en cours de coaching, la plupart, vous êtes en cours de coaching, là, en visio. Dans les rendez-vous où on est dans le canal de com, vous me dites ce qui vous tracasse ou les résultats que vous avez eus. Comme ça, on se les notera dans le dossier. Par contre, celles qui ne sont pas coachées, je pense à Isa, je pense à Joël, n'hésitez pas s'il y a besoin. Antonina, on a déjà le rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez besoin. Oui, Joël, tu peux reprendre un rendez-vous puisqu'après, je te rappelle que ton coaching s'arrête fin avril, ma belle. Oui, j'avais bien un coaching encore là. Ah oui, c'est vrai que tu en as encore un. Oui, mais bon, comme tu veux. Oui, tu en as encore un, mais je ne crois pas qu'on l'ait posé. Donc, si tu veux qu'on le pose, ce sera le bon moment. Oui, il faudra le poser, oui. Ouais. Après, je fais un petit rappel, hein, donc, mais là, tout le monde, toutes les personnes qui sont là le savent, donc je vais aller vite. Donc moi, je propose donc un coaching individuel et collectif. Il y a les deux, mais c'est surtout individuel. C'est comme ça que je vais arriver à vous faire du sur-mesure. Et les événements qui vont être intéressants, et ça, je vous enverrai les filles qui sont en présentiel, parce que là, je mets le petit visuel, je vous enverrai les événements prochains. Il y a une super masterclass sur l'hypersensibilité. Donc là, il y aura les clés pour venir, comment dirais-je, pour venir gérer la fatigue et rentrer dans les défis dont je vous ai parlé. Et ça, c'est lundi 28 à 18h30. Donc ça, c'est une masterclass qui est ouverte à toutes les personnes qui sont coachées. C'est inclus dans votre coaching. Et sinon, c'est à partir de 59 € pour les personnes qui veulent s'inscrire juste pour sans vouloir faire un coaching, vous pouvez vous inscrire juste à cette masterclass. Et il y aura des docs qui vous seront donnés aussi pendant cette masterclass. Voilà. Ensuite, on a les cours de la semaine prochaine, non, de ce vendredi, c'est un spécial yoga lunaire, puisqu'on a vendredi, on est J-24, 28 heures avant la pleine lune, donc j'ai préparé un yoga de vendredi à 12h30 et vendredi à 18h30, spécial yoga lunaire. Il me sponsorise, Bulle. Et on a un super stage yoga et coaching de vie le samedi 19 avril. Donc là, ça va être écouter les messages de son corps et en même temps, on va apprendre des postures pour se booster au niveau mental. Ça, c'est le 19 avril. Et pendant les vacances scolaires qui démarrent la semaine prochaine, j'assume les cours la semaine prochaine. Voilà, donc il y a cours mardi midi, mardi soir, vendredi midi, vendredi soir. Donc pour les coachés, c'est inclus dans votre accompagnement. Pour celles qui n'ont que l'abonnement de yoga, il faut prévoir un petit plus sur les cours.
Et la semaine d'après, je suis en vacances. Et j'ai mis un petit chat. Je vous enverrai le petit visuel aussi, celles qui sont présentes. Donc, on voit un petit chat, les pattes en l'air, contre le mur. Je crois que je ne vais pas pouvoir aller travailler demain. 3 petits points. Je me suis fracturé la motivation. J'ai mis ce petit chat parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles, il y a une posture que j'aime beaucoup. Les jambes Oui. dans l'air, contre le mur. Oui, Ça fait partie des postures que je vous conseille toutes les hypersensibles qui permet d'éviter d'être dans le je veux avancer tout le temps, je veux toujours me poser mille et une questions, je me remets toujours en cause. Donc c'est la posture. Donc on est au sol, hein, les fesses, le dos au sol, et on n'a que les jambes qui sont calées contre le mur. Et il fait cette posture, le petit chat. Sauf que ses pattes sont en l'air, donc il faudrait les mettre comme ça. Je crois que je ne vais pas pouvoir aller travailler, je me suis fracturé la motivation. Voilà, donc c'était pour vous rappeler cette posture qui est formidable et c'est par le corps qu'on peut arriver aussi à chouchouter son cœur et son mental, puisqu'on est un tout. Et c'est vraiment ça ma méthode. Voilà. Et ça marche, n'est-ce pas, pour certaines qui ont terminé leur coaching il y a déjà quelque temps. Je vous entends. Ça y est, j'ai fini. Donc vous pouvez vous échapper si vous êtes pressé, ou on peut papoter encore un petit peu si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des observations? Non, c'était très chouette. C'est vrai? Mm. Ok. Ouais. Ouais, très bien, merci Gabrielle. Ben, je Oui. t'en prie. Merci à vous. Euh, Joël, tu penseras à me donner tes disponibilités pour ton coaching si tu veux avant fin avril, qu'on puisse le caler? eh bien, la semaine prochaine, tu as quelque chose de prévu? Oui, ah bah oui, j'ai des choses de prévues la semaine prochaine. Heureusement, oui, je travaille la semaine prochaine, donc tu me diras quel jour et quelle heure t'arranges. On regardera. Oui, je vais regarder pour la semaine prochaine, oui. D'accord, ok. Et donc ça c'est pour toi. Et puis après, si vous avez besoin d'un rendez-vous individuel qui est offert, hein, c'est vraiment important. Écoutez votre cœur et votre élan. Eh bien, c'est important de poser les rendez-vous pour répondre justement à vos questions individuelles qu'on peut peut-être pas poser devant tout le monde. Hein, c'est sûr parce que on vit toutes des choses tellement différentes et parfois un petit peu challengeantes que c'est pas évident. Je regarde si j'ai assez de batterie pour pas vous perdre en route. Je vais arrêter de partager. Voilà. Ok. Et bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire une belle soirée pour celles qui sont en visio. Mais merci beaucoup. Oui. Merci. Merci. À demain bonne pour le soirée. yoga. À Oui. demain pour le yoga du mardi pour se booster. Et je vous fais des... Oui, dis-moi, Joël. Je ne serai pas là demain parce que je vais enlever 3 jours. D'accord. Ok. Donc, il faut pas le Des, replay, quoi. des bisous. Merci. Bisous. Bonne soirée. Merci. Beaucoup. Au revoir.